Bonjour à toutes et à tous. Alors, on continue notre série sur Libre, pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc, il s'agit de suivre en gros le thème d'un livre, celui de Timothy Keller, Les idoles du cœur, et de voir tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Tout ce que l'homme a fait, a mis dans son cœur, qui l'a transformé en idole, qui le sépare du véritable Dieu. Et le thème d'aujourd'hui, c'est libre de nos ambitions. On a tous des ambitions dans la vie. Et en soi, ce n'est pas forcément mauvais, mais il peut arriver que nos ambitions deviennent une véritable idole. Et pour le texte que je vous propose, une petite illustration. Ici, on est dans une catacombe. On n'est plus dans une catacombe. Tout au fond, dans l'obscurité. Donc, du IIIe siècle, j'essaie de broder, on est à Rome. Voilà, donc c'est le plafond d'une catacombe chrétienne, et si ça ne s'affiche pas, c'est pas grave, on va oublier. Pour essayer de vous faire deviner le thème. Mais c'est vrai que du coup, s'il n'y a pas l'image, ça va être compliqué de deviner. On va imaginer. Au hasard, allez, quelqu'un qui a une ambition qui ne réalise pas. Ça vient où ? Ah, super. Alors, est-ce que quelqu'un saurait reconnaître le texte biblique qui est illustré ici par des frères et sœurs en Christ il y a 17 siècles ? Qu'est-ce que vous reconnaissez en plein milieu ? Ici, là. C'est le bon berger. Oui, un berger avec un agneau effectivement sur les épaules et des brebis à ses genoux. Sur les côtés, on voit 4 personnes en train de prier, les mains en l'air, les évangélistes. Et dans les petits tableaux peints, les 4 forment une seule histoire. Est-ce que vous arrivez à la reconnaître ? Quelqu'un qui se prélasse sous un feuillage. Il y a une histoire de bateau par ici. Il y a une histoire d'animal bizarre dans l'eau ici. Jonas. C'est quoi l'histoire de Jonas ? Qu'est-ce qui lui arrive à Jonas ? Qui est Jonas ? Un monsieur. Très juste. Ancien ou Nouveau Testament ? Ancien. Il ne veut pas aller. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, ce monsieur ? Envoyé en mission. Envoyé en mission à quel titre ? Un prophète, effectivement. C'est un prophète. Envoyé, donc tu l'as dit, à Ninive, pour faire quoi ? Annoncer quoi ? S'ils ne se repentent pas, Oui, s'ils ne se repentent pas, le jugement sera détruit. la ville sera détruite. Alors, ça veut dire quoi, se repentir ? Qu'est-ce que ça veut dire, se repentir ? Reconnaître qu'on n'est pas en accord avec Dieu, effectivement. Ce que la Bible appelle le péché. Dire, je ne suis pas en phase avec Dieu. J'ai des torts en moi qui font que je ne suis pas capable de m'approcher de Dieu. Et se repentir veut dire reconnaître cela et demander pardon. Et alors, qu'est-ce qui se passe après ? Il fuit, effectivement. Et c'est quoi cette histoire de poisson, là ? Il va à l'opposé, c'est-à-dire du côté de la mer. Et là, une tempête. Tous les marins disent « un Dieu est en colère ». Là, on ne sait pas lequel, mais un Dieu est en colère. Et lui dit « moi, je sais lequel c'est ma faute, jetez-moi à l'eau et vous vivrez ». Il est jeté à l'eau, et là, théoriquement, il va se noyer, il est en pleine mer, mais il arrive quelque chose qui le sauve. C'est quoi ? Un poisson. Il passe 3 jours dans le ventre du poisson, qui le recrache sur le rivage, sain et sauf. Et là, que fait Jonas ? Pas tout de suite. Il loue Dieu, il le remercie, il reconnaît qu'il est le maître de sa vie, qu'il doit lui obéir. Et alors Dieu lui dit, je t'ai donné un ordre, t'y retournes, tu vas à Ninive cette fois-ci. Que fait Jonas cette fois ? Il y va. Avec un zèle débordant ? En traînant les pieds, effectivement. Et alors, on imagine le prédicateur qui fait ça avec peu de zèle, donc un succès très mitigé, n'est-ce pas ? Non, ça marche, effectivement. Ça marche. Il dit, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Il s'arrête là, il ne dit rien de plus. Et la ville entière se repent. Des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu changent de vie, demandent pardon à Dieu. Et Jonas devrait être tout content. Mais il n'est pas content. Il n'est pas content. Alors, je vous propose de lire le 4e chapitre du livre de Jonas. Alors, il est affiché, voilà. Donc, Jonas 4, c'est la réaction de Jonas quand il voit que Ninive se repent. Cela fut très mal pris par Jonas, qui se fâcha. Il pria l'Éternel et dit « Ah, Éternel,
N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis? Car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance et qui regrette le mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu bien de te fâcher? Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une hutte et s'assit dessous à l'ombre, afin de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit intervenir un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter sa mauvaise humeur. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un ver pour s'attaquer au ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant, et le soleil s'attaqua à la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort, et dit « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin ?» Il répondit « Oui, je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit « Toi, tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. » Un texte étonnant, qu'on connaît tous par l'école du dimanche, les catéchismes, on a tous vaguement entendu cette histoire, mais en fait c'est extrêmement étonnant si on y pense, ce personnage. Et je vous propose deux façons de lire cet échange entre Dieu et Jonas. D'abord, le projet de Dieu, ensuite, le projet de Jonas. Le projet de Dieu d'abord. C'est la lecture la plus facile, j'ai envie de dire. Tout homme est appelé à avoir une relation avec Dieu, à reconnaître son péché, à se repentir, comme on le disait. Tout homme est appelé à la repentance, parce que la Bible nous dit que tout homme a péché. On en a tous fait l'expérience, soyons honnêtes. Il y a tous des moments où on se dit « Ah, j'aurais pas dû faire ça !» Mais on l'a fait. Et si ça se représentait, il y a de fortes chances qu'on le referait encore, parce qu'on est pécheurs au fond. On a tous besoin de faire le bien, d'aller vers Dieu, et on en est incapable par nos propres forces. On est tous appelés à la repentance, donc à demander pardon à Dieu, à reconnaître notre péché. Et Dieu nous pardonne. Dieu pardonne à quiconque se repent. Dieu a pitié des enfants. Il n'est pas comme un père fouettard. Il a pitié des hommes comme des enfants. Quand il dit « Moi, je n'aurais pas pitié de cette ville dans laquelle se trouvent 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. » Il nous voit comme des enfants perdus. Il ne se dit pas « Ce sont des pécheurs, je vais les massacrer. » Non, il a pitié d'eux comme des enfants. Il veut la repentance des hommes. Il veut les éduquer. Il veut les amener à lui. Il ne veut pas les châtier. Et d'ailleurs, Jonas lui-même le dit, verset 2. « Tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et qui regrette le mal. » Jonas lui-même, alors il n'est pas d'accord, mais il reconnaît que Dieu aime le bien. Or, à cette époque, Ninive est la capitale de l'Empire assyrien. C'est un empire redoutable qui domine tout le Proche-Orient à cette époque, au 8e siècle avant Jésus-Christ, et c'est un peuple particulièrement cruel, qui a tendance, pour pousser les gens devant lui à se soumettre, à faire tout le mal possible. Ils commettent des actes atroces pour que la peur se diffuse devant eux. Et là où ils arrivent, les gens préfèrent se rendre que subir cela. Un peuple terrifiant, un fléau. Et l'archéologie a pu montrer à Ninive une ville florissante, mais aussi pleine de vices, avec des pratiques magiques, avec des lieux de débauche, des temples à tous les dieux possibles et imaginables, et également la pratique choquante pour nous de la prostitution sacrée. C'est un culte classique dans l'Antiquité dans lequel la prêtresse offre aux fidèles un contact physique avec son Dieu, une expérience sensorielle de la divinité. Voilà à quoi ressemble Ninive, une ville de péché. Et Dieu ne condamne pas cette ville au verset 11. Ils ne savent pas le bien et le mal. Il faut que quelqu'un leur explique. Dieu ne veut pas détruire cette ville, il veut qu'elle se repente. Ce sont des enfants perdus. Alors Dieu suscite un prophète qui désobéit. Jonas veut enfermer le salut. Il a reçu lui-même le pardon et ne veut pas que les autres en profitent. Le pardon, c'est pour moi, c'est pour les Juifs, c'est pour le peuple d'Israël. Nous sommes le peuple élu, nous avons été pardonnés
Et parce que nous sommes élus, nous sommes supérieurs aux autres. Il veut enfermer le salut. Il ne veut pas le partager. Et Dieu, à ce moment-là, ne se met pas non plus en colère contre son prophète qui désobéit. Il le sauve de la mer et il le ramène à terre. Jonas alors reconnaît la toute-puissance de Dieu et décide d'y aller cette fois. Il prêche à contre-cœur. La phrase est simple. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Il ne parle pas de péché. Il ne parle pas de repentance. Il n'explique pas qui est Dieu. Il n'explique pas le projet de Dieu. Non, pas du tout. Et pourtant, il a un succès fou. Un succès tel qu'aucun évangéliste au monde ne pourrait l'imaginer. Tout le monde rêverait d'avoir ce succès-là, mais pas lui. Il n'est pas content. Il s'énerve contre le projet de Dieu parce qu'il ne voulait pas que ces gens soient pardonnés. Alors, Dieu le reprend avec humour et pédagogie. Et la remarque de Dieu amène la pédagogie de Dieu appelle 2 remarques. Première remarque, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Il pardonne. Il espère la repentance. Il veut sauver avant tout. Il veut une relation avec chaque homme. Il a pardonné Jonas, il a pardonné Ninive, et il veut de nouveau pardonner Jonas qui continue à lui désobéir et à se fâcher. Dieu est un Dieu d'amour. Deuxième remarque, même l'œuvre réalisée à contre-cœur, si elle suit le projet de Dieu, porte du fruit. Même quand on y va à reculons, si c'est le projet de Dieu, ça marche. A contrario, j'ai envie de dire, même si on y va de toutes nos forces et que ce n'est pas le projet de Dieu, ça ne peut pas marcher non plus. Mais c'est rassurant d'un certain côté. Dieu est souverain même dans nos faiblesses, même quand on ne veut pas, même quand on n'a pas les forces. S'il a décidé, ça se fera. Il est souverain dans nos faiblesses. Nous n'avons pas à être parfaits pour suivre Dieu. Dieu fait réussir nos œuvres si elles sont en adéquation avec son plan. Ou pour le dire autrement, dans notre imperfection, nous sommes parfaits pour le plan de Dieu. Dans notre imperfection, nous sommes parfaits pour le plan de Dieu. Alors l'inimaginable se produit. La ville païenne se repent, proclame un jeûne, des sacrifices sont offerts à Dieu, on lance des prières à Dieu. Les gens sont convaincus que malgré l'oracle, cette déclaration, la ville sera détruite, malgré l'oracle, Dieu va changer d'avis. Ils ont conscience que ce Dieu pardonne alors qu'on ne leur a pas dit. Ils ont compris qui est Dieu. Ils ont compris parce que Dieu est à l'œuvre, parce que Dieu est souverain. En clair, le projet de Dieu s'accomplit quoi qu'il arrive, dans nos forces comme dans nos faiblesses, avec ou contre nous. Il est le maître des éléments, il est le maître des plantes, il a fait pousser ce ricin en une nuit, maître des animaux, pensez à ce ver de terre qui arrive, maître des vents. Tout être lui est soumis. Et le projet de Dieu, toute cette puissance-là, elle est au service de quoi ? D'un projet de pardon, d'un projet d'amour, d'un projet de relation avec chaque homme. Le salut de tous, et pas de quelques-uns. Ce n'est pas à nous de décider qui doit entendre l'évangile ou pas, dire non mais mon voisin, vu ce qu'il fait, je ne vais pas lui en parler. Ce n'est pas à nous de décider qui doit entendre l'évangile et qui ne doit pas l'entendre. Nous avons chacun même, une mission là où Dieu nous a placés, avec les forces et les faiblesses qu'il nous a données. Et c'est encourageant, j'ai envie de dire. Nous sommes parfaits pour le plan de Dieu, là où nous sommes. Nous sommes parfaits pour le plan de Dieu, là où il nous a placés. Mais on peut lire ce texte avec un autre regard, celui de Jonas, et ça change la perspective. Jonas est un prophète d'Israël. À cette époque, le peuple hébreu est séparé en deux, le royaume du Nord, le royaume du Sud. Et le royaume du Nord s'est séparé, en fait. C'est un royaume schismatique qui a abandonné le temple de Dieu. À cette époque, le roi Jéroboam II règne sur le royaume du Nord, d'où vient Jonas. C'est une époque de faiblesse pour les Assyriens. Et le roi Jéroboam II en profite pour mener des reconquêtes. On voit ça dans le 2e livre des rois. Les Assyriens sont sur le recul. Le royaume hébreu reconquiert des terres perdues. On a l'impression que l'heure est venue pour le peuple de Dieu. Or, le livre des rois nous dit également que c'est sur la prophétie de Jonas que Jéroboam a pris les armes. Jonas est un prophète. Dieu lui a parlé. Et à cette époque-là, on croit donc la chute de Ninive prochaine. Il y a des signes, des manifestations visibles qu'aujourd'hui, Ninive n'est plus aussi forte qu'avant. Et ça semble être le plan de Dieu. Ce peuple païen pourrait s'effondrer.
C'est une époque également de retour de la grandeur du peuple hébreu. Et là aussi, on se dit, il y a des signes. C'est le peuple élu. Il vient de remporter une victoire contre cette toute-puissance en Orient. Et on a l'idée que le projet de Dieu est simple. C'est le bien de son peuple, la paix, la liberté, le bonheur. Forcément, se dit-on, Dieu va agir dans ce sens, forcément, la paix. À cette époque, même les Ninivites ont abandonné leur orgueil. Ils ont subi des déconvenues militaires, ils ont des fiascos diplomatiques, des épidémies, des famines sévissent, une crise économique également. Et le 15 mars 763, pour être précis, une éclipse totale s'est fait remarquer au-dessus de Ninive, qui a été vécue comme un très mauvais présage. À cette époque, on est quelques mois ou quelques années avant que Jonas arrive. À cette époque, les Assyriens vivent une ambiance de fin du monde. Ils ont l'impression que les dieux sont en colère. Ils ont l'impression que la ville va être détruite n'importe quand. Et Jonas vient dans cette ambiance-là dire « plus que 40 jours et c'est la fin ». Ils sont prédisposés à entendre ce message de Jonas. La population est effrayée. Et Jonas est un prophète. Dieu lui parle. Il connaît Dieu. Il a prédit la victoire de Jéroboam et Jéroboam a eu la victoire. Jonas est un prophète. Il ne faut pas oublier cette réalité. Il voit les signes. On en parlait tout à l'heure, les signes. On voit que la porte, elle est là. Et on se dit, il suffirait de l'ouvrir. Mais voilà. Alors que les signes pointaient vers la chute des Assyriens, Dieu lui demande de les pousser à la repentance, de leur dire « vous êtes sur la mauvaise voie, revenez vers Dieu pour qu'il vous pardonne ». Et on voit facilement Jonas comme un prophète emporté et peu zélé. Et si on pensait autrement? Et s'il était zélé au contraire? S'il avait une vraie cause pour laquelle il se battait? D'un côté, le peuple élu, héritier de la promesse, le rêve de paix sous la direction de Dieu, seul maître et protecteur du peuple. De l'autre, Ninive, cette puissance dévastatrice, cet empire du mal, si on veut dire. Est-ce qu'on aurait choisi Ninive, pour être franc? Il se bat pour la paix de son peuple. Et Jonas sait que Dieu est bon. Il sait que si Ninive se repent, Ninive sera pardonnée. Et après, qu'est-ce qui se passera après? Ils sont pardonnés, réconciliés avec Dieu, et on peut craindre qu'ils soient de nouveau puissants et qu'ils reprennent leur conquête. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. 30 ans après Jonas, les Assyriens ont détruit le royaume d'Israël. 30 ans après Jonas, son royaume a disparu, détruit par les Assyriens qui se sont repentis. Leur repentance a entraîné la destruction du royaume hébreu. La population a été massacrée et déportée. Comment comprendre? Comment comprendre le projet de Dieu? Finalement, le projet de Jonas se comprend mieux peut-être. Il ne veut pas que Ninive se repente parce qu'il veut que les Hébreux survivent à leurs ennemis. Et si les Ninivites se repentent, disent-ils au verset 3, la mort m'est préférable à la vie. Parce que si les Ninivites se repentent, alors il a provoqué la chute de son propre pays, la mort de son propre peuple, les empalements, les écorchements, les pendaisons, les décapitations toucheront ses proches, sa famille, ses voisins. En obéissant à la voix de Dieu, Jonas se dit qu'il est devenu le destructeur d'Israël. Et Dieu lui demande, « Fais-tu bien de te fâcher ?» On comprend qu'il n'est pas répondu, Jonas, quand même, non? Quand on se met dans ces conditions-là, Jonas essaie de se battre pour le plan de Dieu et Dieu lui dit, « Non mais, fais-tu bien de te fâcher ?» Mais on peut aussi admirer la liberté de Jonas d'un certain côté, son intimité avec Dieu. Il ne lui cache pas sa colère. Il ne se perd pas dans des prières convenues, que ta volonté soit faite et autres. Non, il sait que Dieu regarde au cœur, alors il ne lui cache pas son cœur tel qu'il est. Et plus tard, au verset 9, Dieu lui repose la question, « Fais-tu bien de te fâcher ?» Et cette fois, Jonas répond, « Oui, je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort. » Oui, je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort. C'est choquant si on y pense. Et tellement choquant que quelques siècles plus tard, quand les Juifs ont traduit en grec la Bible, ils ont changé ces deux versets, c'est assez amusant. Plutôt que « fais-tu bien de te fâcher », Dieu lui demande « pourquoi es-tu triste ?»
Et plutôt que dire « oui, je suis fâché jusqu'à la mort », ils ont traduit « je suis triste jusqu'à la mort ». C'est pas du tout pareil. Parce que ça choque en fait de penser, d'oser dire à Dieu « je suis fâché, ton plan me dérange, je n'en veux pas ». D'autant que c'est un prophète, d'autant que Dieu ne le punit pas pour cela, c'est choquant. Mais c'est la parole de Dieu, c'est la Bible qui nous dit cela. C'est scandaleux et pourtant, Dieu ne l'empêche pas de le dire, Dieu ne le lui reproche pas. Dieu préfère la sincérité, une relation vraie, même si c'est douloureux, dire les choses telles qu'on les pense. Dieu comprend les sentiments de Jonas. Il l'écoute comme un père, comme un consolateur. Mais il a simplement un autre point de vue, tout différent, qu'il va essayer ensuite de lui expliquer. Ninive s'est repentie. L'Empire assyrien a bénéficié d'un sursis de 150 ans. 1 siècle et demi de sursis, alors qu'on croyait que c'était soudain, ça allait tomber. 150 ans de violence, de rapines, de pillages, de péchés de toutes sortes. La repentance a été soudaine et sincère. Jésus lui-même nous l'apprend dans l'évangile de Matthieu, mais n'a pas duré longtemps. Ninive a anéanti le royaume d'Israël, c'est vrai. Mais Ninive n'a pas réussi à prendre Jérusalem, et l'Empire est tombé ensuite en quelques mois, avec une rapidité prodigieuse, simplement un peu plus tard que ce qu'on avait pu espérer. Regardons à long terme. Le peuple hébreu, à l'époque de Jonas, est séparé en deux. Il n'y a pas d'unité, il y a l'idolâtrie. Jonas a beau aimer son peuple, aimer son pays, aimer Dieu, il doit bien se rendre compte que le roi ne marche pas selon le projet de Dieu. Donc, sans doute qu'il se dit, Dieu gère, je lui fais confiance, il va pousser les Hébreux à la repentance et tout ira bien. Mais non, Dieu a préféré susciter les Ninivites. Et à long terme, la déportation, puis l'exil. Mais la déportation et l'exil ont été, à long terme, des épreuves, certes, des temps difficiles, c'est vrai, mais des temps difficiles et fondateurs. Au retour d'exil, il n'y a plus qu'un seul peuple hébreu, purifié au creuset, nous disent les prophètes. Ils ont reconstruit un royaume unifié dans lequel il n'y a plus jamais eu d'idolâtrie. Et ça, j'ai envie de dire, l'archéologie le confirme. Il n'y a plus aucune trace d'idolâtrie en Israël après le retour d'exil. À long terme, Jonas a permis la repentance d'Israël. À long terme, Dieu a répondu à ses prières, mais en prenant le temps de sauver au passage des milliers d'hommes. Sur le moment, c'était douloureux. Sur le moment, Jonas n'a pas compris. Mais à long terme, des milliers d'hommes ont été sauvés. On observe donc, et c'est ma troisième partie, un conflit entre le plan de Dieu et ce que l'on imagine être le plan de Dieu. Un conflit entre le plan de Dieu et ce que l'on imagine être le plan de Dieu. On a tous une idée plus ou moins vague de ce que devrait être le plan de Dieu. De plus en plus d'églises, de plus en plus de personnes qui veulent devenir pasteurs, de plus en plus de chrétiens sur cette planète, la fin des persécutions, mon mariage, mes enfants, la paix dans le monde, un sursaut écologiste. On a des ambitions qui sont bonnes et on pense que c'est le plan de Dieu. Et pourtant, certains fondent des églises et échouent. Certains groupes de prière disparaissent. Pourtant, des gens n'arrivent pas à se marier alors qu'ils sont convaincus que c'est le projet de Dieu. Pourtant, des millions de personnes entendent l'Évangile et demeurent insensibles. Comment comprendre ? Comment comprendre ? On se dit, mais c'est pourtant pour lui que je le fais, c'est pas pour moi. On peut être dans le déni, on peut être abattu, on peut être en colère comme Jonas. La Bible ne l'interdit pas. On peut être en colère comme Jonas. Tous ces efforts pour rien. Le constat de Jonas, c'est le nôtre. Tout pourrait bien finir. Cette porte est là. Il suffit de l'ouvrir. Mais elle ne s'ouvre pas. J'arrive pas à l'ouvrir. Tout pourrait bien finir, mais rien ne se passe comme prévu. Rien. Quel est le plan de Dieu ? Pourquoi œuvrer encore ? Et c'est encourageant de se dire que Dieu sait ce qu'on ressent. Il comprend. Il demande qu'on lui ouvre notre cœur, qu'on lui dise ce que l'on a sur le cœur, qu'on lui exprime nos émotions. Et Dieu nous dit alors, fais-tu bien de te fâcher ? On peut encore entendre, fais-tu bien d'être triste ? Fais-tu bien d'être en colère ? Fais-tu bien d'être abattu ? Fais-tu bien d'être découragé ? Dieu n'est pas capricieux. Dieu n'est pas impuissant. Son projet est simplement autre. Prenons un exemple. 800 ans après Jonas,
Dieu a de nouveau voulu convaincre les hommes de leurs péchés. Il a suscité Jésus, qui lui aussi a prêché, a essayé de montrer le péché des hommes pour les pousser à la repentance. Mais alors que les Ninivites ont écouté Jonas, les Juifs n'ont pas écouté leur propre Dieu. Pour eux aussi, le plan de Dieu était simple. La paix, l'ordre social. On obéit aux prêtres qui servent Dieu dans le temple et tout va bien. Le plan de Dieu est simple. Quiconque s'oppose à cet ordre social doit mourir. C'est simple. Alors, comme Jonas, ils se sont retrouvés dans cette situation étonnante. Ils ont lutté contre Dieu au nom du projet de Dieu. Lutter contre Dieu au nom de ce qu'on croit être le projet de Dieu. Ils ont crucifié Jésus. Et ce jour-là, les disciples avaient tous disparu. Autour de Jésus, il n'y avait plus que ses accusateurs et ses bourreaux. Comment comprendre ? Jésus lui-même à la croix, quand il a porté sur lui notre péché, qu'il est devenu péché pour nous, s'est retrouvé par notre faute privé de la présence de Dieu. Et il a crié « Mon Dieu, pourquoi ? Pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi ? Pourquoi ?» Ce cri de Jésus devenu péché, c'est le nôtre. C'est notre cri à nous autres pécheurs. Pourquoi ? Pourquoi permets-tu cela ? Pourquoi n'as-tu pas empêché cela ? Pourquoi ne me permets-tu pas ceci ou cela ? Et nous découvrons que le monde n'est pas si simple. Non, le plan de Dieu n'est pas que nous ayons la belle vie ici sur cette terre. Non, les chrétiens ne sont pas moins éprouvés que les autres par les péchés de ce monde déchu. Non, ils n'ont pas moins d'accidents, ne sont pas plus riches, ne réussissent pas mieux. Eux aussi sont confrontés à l'échec, au deuil, à la stérilité, au handicap, à toutes les souffrances de ce monde. Pourquoi, Seigneur ? Nous sommes tous des pécheurs. Dieu n'est pas impuissant, il n'est pas capricieux. Mais parfois, le plan de Dieu dépasse ce que l'on peut imaginer. Parfois, le plan de Dieu dépasse l'idée qu'on peut s'en faire. Même nos plus belles ambitions peuvent ne pas aller dans le sens du projet de Dieu. Tu rêves de bâtir une grande église pour Dieu, c'est un beau projet. Mais ce n'est peut-être pas son projet. Tu rêves d'évangéliser toute ta ville, c'est un beau projet. Mais peut-être que ce n'est pas le projet de Dieu. Nous ne comprenons pas. Et c'est normal, j'ai envie de dire. Le prophète lui-même ne comprenait pas. Il n'a sans doute jamais compris. Quand Israël est tombé, il était sans doute déjà plus de ce monde. Mais c'est lui-même, semble-t-il, qui a écrit ce livre, qui a écrit son aventure, qui a raconté son échange avec Dieu. Il a donc compris le message. Il a compris qu'on devait faire confiance à Dieu. Il a compris la leçon, il a compris qu'il avait tort de s'énerver et de déprimer quand Dieu a parlé. Il a compris que même quand on ne comprend pas, c'est en Dieu que se trouve la vérité et la justice. Et il a accepté de tenir humblement sa place. Vous savez, en entreprise, il y a deux types d'ouvriers. Il y a celui qui dit « Attends, excuse-moi, tu m'expliques avant que je fasse, s'il te plaît ?» Il y a celui qui dit « Ok, je te fais confiance. J'agis. » Jonas a eu du mal à être celui-là, qui fait confiance avant de demander à son patron, à son maître, de lui expliquer. Et Jonas nous enseigne donc qu'on n'a pas à tout savoir. Et c'est vrai qu'on aimerait bien, mais on n'a pas à tout savoir. Ce jour-là, Dieu voulait épargner les Ninivites et leur donner une seconde chance. Jonas lui-même en avait eu. Il avait eu cette seconde chance. Comment pouvait-il refuser que d'autres en bénéficient ? Et à long terme, cela a répondu à sa prière. Oui, je pense qu'il faut bien comprendre que Dieu a répondu à la prière de Jonas. Pas sous ses yeux, pas de la manière qu'il avait pensé, mais il y a répondu. Ses prières ont été exaucées. La seule différence, c'est qu'il n'avait pas à le savoir. Il n'avait pas à le savoir. Jonas a été libéré de ses rêves, libéré de ses ambitions, mais pas de son zèle. Tout comme avant, il cherche activement à œuvrer pour le plan de Dieu. Mais au lieu de le faire de sa propre volonté, la volonté de Dieu, au lieu de faire de ses ambitions le plan de Dieu, il a accepté de n'être pas le collègue de Dieu, d'être son serviteur, de lui faire confiance, de se libérer de ses efforts, de tout son travail, de ses soucis.
se libérer de ses ambitions personnelles et s'en remettre avec confiance à son Seigneur et Maître. Alors, quand nous ne comprenons pas tout, quand l'épreuve est devant nous, quand la prière paraît rester sans réponse, sans retour, nous pouvons peut-être nous rappeler de Jonas. Finalement, on a beau se moquer, on aurait sans doute réagi comme lui, dans ce premier mouvement de refuser le projet de Dieu. Quand nous nous heurtons à cette incompréhension, peut-être peut-on agir de nouveau comme lui. Nous n'avons pas à porter le monde sur nos épaules. Nous n'avons pas à porter le monde sur nos épaules. Nous n'avons pas à comprendre pourquoi le malheur arrive. Obéissons simplement, parce que paradoxalement, obéir à Dieu devient une liberté. Car qui nous garantit qu'il n'a pas déjà répondu à cette prière que nous faisons peut-être depuis des années? Qui garantit qu'il n'a pas déjà répondu? Simplement, autrement que ce à quoi nous nous attendions. Cessons donc d'imaginer ce que Dieu veut, de confondre notre ambition et le plan de Dieu, mais confions-lui la direction de nos vies. Je vous propose, si vous êtes d'accord, de prendre une minute de silence pour réfléchir, penser à ces situations dans notre vie où nous avons tendance à confondre notre ambition et le plan de Dieu. Puis après, je laisserai les musiciens entamer le chant « Je n'ai que toi dans le ciel » avec ces paroles. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison, je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Amen.